Bien-aimés frères et sœurs, nous allons aujourd'hui approfondir l'un des psaumes les plus profonds et qui change la vie de la Bible, le psaume 51. Ce psaume est une prière de repentance et de recherche de miséricorde, écrite par le roi David après avoir été confronté au prophète Nathan à propos de son péché avec Bath-séba. C'est un passage qui parle au cœur de chacun d'entre nous, alors que nous sommes tous confrontés à des moments d'échec et aux besoins de rédemption. Nous diviserons notre sermon en sujets afin que nous puissions explorer et appliquer ces enseignements à nos vies. Criez à la miséricorde et au pardon. Versets 1-2. Aie pitié de moi, ô Dieu, à cause de ton amour, à cause de ta grande compassion. Efface les taches de ma rébellion. Lave-moi de toute ma culpabilité. Purifie-moi de mon péché. David commence son psaume en implorant la miséricorde de Dieu. Il reconnaît que le fondement de son espérance réside dans l'amour et la compassion de Dieu. Souvent, lorsque nous nous trouvons dans des moments d'erreur, nous pouvons avoir le sentiment d'être au-delà de la rédemption. Cependant, ce psaume nous rappelle que l'amour de Dieu est plus grand que n'importe quel échec. Nous devons toujours nous tourner vers lui avec humilité, en ayant confiance en sa compassion infinie. Reconnaissance du péché, versets 3-6. Car je reconnais ma rébellion. Mon péché me poursuit tout le temps. J'ai péché contre vous, seulement contre vous. J'ai fait ce qui est mal à vos yeux. C'est pourquoi vous avez raison dans ce que vous dites, et votre jugement contre moi est juste. Ici, David nous montre l'importance de reconnaître nos péchés. Admettre nos erreurs est la première étape vers la guérison et le renouveau spirituel. Lorsque nous affrontons honnêtement nos échecs, nous laissons la place à Dieu pour qu'il agisse dans nos vies, nous enseignant la sagesse et la vérité du plus profond de notre être. Demande de purification et de renouvellement, versets 7-12. Purifie-moi de mon impureté et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Rends-moi ma joie et mon bonheur. Tu m'as brisé. Maintenant, laisse-moi exulter à nouveau. Ne continue pas à chercher mon péché. Enlève les taches de ma culpabilité. Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur. David appelle à la purification et au renouveau. Il aspire à un cœur pur et à un esprit ferme. Dans notre parcours d'auto-assistance, nous devons rechercher non seulement le pardon, mais aussi la transformation. Demander à Dieu de renouveler notre esprit, c'est nous demander d'être fortifiés et fermes dans nos convictions, capables de résister aux tentations futures. Restauration et volonté d'obéir, versets 13-15. Rends-moi la joie de ton salut et donne-moi la volonté de t'obéir. Alors j'enseignerai tes voies aux rebelles et ils reviendront vers toi. Pardonne-moi d'avoir versé le sang, ô Dieu de mon salut. Alors avec joie, je déclarerai ta justice. Lorsque nous sommes restaurés, notre joie et notre volonté d'obéir à Dieu sont renouvelées. Cette restauration n'est pas seulement pour notre bénéfice personnel, mais aussi pour que nous puissions guider les autres sur le chemin de la justice. Un cœur renouvelé est un témoignage puissant qui peut inspirer et transformer d'autres vies. La valeur d'un esprit brisé, versets 16-17. Vous ne désirez pas de sacrifices, sinon je les offrirai. Vous ne désirez pas non plus d'holocauste. Le sacrifice que vous désirez est un esprit brisé. Vous ne rejetterez pas un cœur humble et repentant. Dieu valorise un cœur brisé et humble. Plus que tout sacrifice matériel, il désire notre sincérité et notre repentir. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec un esprit brisé, reconnaissant notre totale dépendance à son égard, nous sommes véritablement acceptés et renouvelés. Intercession et engagement envers la justice, versets 18-19. Regarde Sion avec faveur et aide-la, rebâtis les murs de Jérusalem.
Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux holocaustes, et des taureaux seront de nouveau sacrifiés sur ton autel. David termine son psaume par une prière pour la communauté, demandant à Dieu de bénir et de restaurer Jérusalem. Cela nous rappelle que notre repentir et notre renouveau personnel ont un impact sur notre communauté et sur le monde qui nous entoure. À mesure que nous nous renouvelons, nous sommes appelés à intercéder pour les autres et à œuvrer pour la justice dans notre société. Chers frères et sœurs, le psaume 51 nous guide sur un chemin de repentance, de purification et de renouveau. En reconnaissant nos défauts, en implorant la miséricorde de Dieu et en recherchant un cœur pur, nous sommes transformés et habilités à vivre selon sa volonté. Puissions-nous toujours nous tourner vers Dieu avec humilité, en faisant confiance à son amour et à sa compassion infinie. Ainsi, renouvelés, nous pouvons être lumière et témoignage de sa grâce dans nos vies et dans notre communauté. Amen. Priez avec moi et donnez votre cœur à Dieu. Cher Dieu, nous nous approchons de ton trône de grâce avec des cœurs humbles et brisés, implorant ta miséricorde et ta compassion infinie. Tu es notre refuge et notre force, une aide très présente dans les difficultés. En toi, nous trouvons la paix que le monde ne peut pas donner. Seigneur, regarde avec amour ceux qui sont dans l'enfer de la douleur et de la souffrance. Il accueille les chômeurs confrontés à l'incertitude et aux difficultés. Que votre disposition et votre sagesse les guident vers des opportunités de travail dignes et durables. Nous prions pour les relations en crise. Toi qui es le Dieu d'amour et de réconciliation, apporte la guérison et la restauration aux mariages et aux amitiés brisées. Que ta paix et ta compréhension remplissent les cœurs, apportant renouveau et unité. Père, nous te confions ceux qui luttent contre l'anxiété et la dépression. Vous connaissez la profondeur de leur douleur et de leur peur. Envoyez votre esprit réconfortant pour apporter soulagement et espoir. Qu'ils ressentent ta présence constante, trouvant en toi la force d'affronter chaque jour. Brisez, ô Dieu, tous les liens de Satan qui emprisonnent vos enfants. Libérez-nous de toute oppression et influence maléfique. Que la puissance de ton Saint-Esprit nous protège et nous guide sur le chemin de la liberté et de la lumière. Seigneur, regarde avec compassion les parents qui souffrent pour leurs enfants désobéissants piégés dans le monde de la drogue. Réconfortez ces parents en détresse et donnez-leur la sagesse nécessaire pour s'occuper de leurs enfants. Que ta main puissante intervienne dans la vie de ces jeunes, brisant les chaînes de la dépendance et les ramenant à ton chemin de vie et de vérité. Nous avons confiance en ta grande miséricorde, ô Dieu. Nous savons que tu entends notre cri et que tu es fidèle pour y répondre. Crée en nous des cœurs purs et renouvelle en nous des esprits inébranlables. Ne nous expulse pas de ta présence, mais rétablis en nous la joie de ton salut. Puissions-nous vivre selon ta volonté, louant ton nom et témoignant de ta justice. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, nous prions. Amen.